بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui je suis de retour, j'ai décidé de vous donner parmi les plus grands secrets, alhamdulillah, de Surah Al-Fatiha pour avoir mariage facilement. Ces secrets, à ma remarque, ces secrets ne ratent jamais. Inch'Allah, chaque personne qui arrive à pratiquer ça, qui a des difficultés à avoir mariage. De nos jours, il y a beaucoup d'hommes et femmes qui n'arrivent pas à se marier. C'est lié à des djinns. C'est lié à des djinns et des envoûtements. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas de l'amour sur leur visage pour attirer mariage. Voilà pourquoi on doit pratiquer souvent les secrets pour être aimé. Si on est aimé, tout ce qu'on fait, les gens vont aimer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant de vous expliquer ces secrets, je vais vous expliquer parce que on dit djinn, djinn. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est djinn. On dit en djinn, mais il y a trop de gens qui ne savent pas ce que c'est. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a beaucoup de qualités de djinn. Il y a des djinns sayatines. Il y a des djinns que nous, les djinns, l'autre djinn que nous on a ici, c'est pas le même djinn que les djinns sayatines. Mais tout ça à la base c'est Satan. Tout ça à la base c'est Satan. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, Satan, Dieu, sur cette terre d'abord, il y avait le peuple de Satan. C'est qu'ils ont vécu ça, nous on ne peut même pas le faire ici sur la terre. Donc Dieu, ils ont fait de mauvaises choses. Dieu a détruit leur peuple, tout leur peuple, mais ça n'est resté qu'une seule personne. C'était le tout petit d'eux, ça s'appelle Iblis. C'est ce qui est Satan. Donc Dieu a pris Satan, depuis tout petit, il a grandi avec des anges. Donc les gens ils pensent que c'est un ange, c'est pas un ange. Parce que Dieu dit dans le Coran, La ya'asuna Allah ma'amaran wa yaf'alun ma yu'marun. Que les gens ils sont, ce que Dieu les a dit, c'est ce qu'ils font. Donc Dieu a dit à Satan de faire sujoud pour Adam, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que c'est ses parents qui étaient ici. Le moment que Dieu a dit dans le Coran, Inni ja'ilun fil ardi khalifatan, que lui va mettre quelqu'un sur cette terre-là, lui sera le chef de cette terre-là. Satan, lui, il n'a pas accepté ça. Donc, pour connaître aussi qu'il y avait le peuple de Satan ici, c'est la réponse des anges qu'ils ont dit. Quand Dieu les a dit, Wa iskhara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Donc Dieu a dit qu'il va mettre quelqu'un sur cette terre. Les gens ont dit, va-t-il désigner une qui mettra les deux ordres et répandra les sangs. Ils vont verser les sangs. Nous sommes là à te satisfaire. Donc les gens, ils voulaient la place d'Adam. Mais Dieu a donné cette place à Adam. Satan, lui, n'a pas aimé ça. Donc Dieu lui a maudit. Quand Dieu lui a maudit, donc le nouveau que lui, il avait, il a eu un nouveau en daraja à travers prière. Mais Dieu a levé tout ça là. Dieu lui a maudit. Il est devenu en qualité aussi qui est mauvais que ses anciens. Donc lui, il a mis en djinn. Il y a des qualités de djinn qui sont sorties sur lui. Donc toutes ces qualités de djinn, c'est des mauvais. Tu peux voir quelqu'un, chaque fois quand il a quelque chose à faire, chaque fois il tombe. Il y a des djinns qui les attrapent, ils tombent, la plupart c'est les femmes. Donc ils tombent sur terre et puis il s'est fait trembler sur terre comme ça. Donc djinn, il y a des djinns qui font ça, c'est des djinns sayatines. Donc parmi ces djinns là aussi, souvent ils peuvent suivre quelqu'un. Donc ils peuvent suivre quelqu'un des humains. Donc ils peuvent tomber amoureux de toi. Chaque personne qui sort avec toi, si ces qualités de djinn là est avec une femme, c'est les mêmes qualités qui peuvent faire tuer quelqu'un ou bien mettre en grand ennui les problèmes sur derrière
les maris de cette femme. Donc, c'est les mêmes djinns qui font tomber les femmes. C'est les djinns sayatin. Que Dieu nous éloigne de ces choses-là, que Dieu nous protège contre eux. Donc, il y a d'autres qualités de djinns. Ces djinns-là peuvent être des djinns amoureux qui sont avec certaines personnes. Ça, c'est presque beaucoup de gens. Ils ont trop du mal à avoir mariage. Donc, pour guérir ça, les djinns, vous avez vu, vous avez entendu, quand on lit le Coran sur certaines personnes, il y a des djinns qui parlent, ces personnes-là tombent sur terre et tremblent. C'est parce qu'ils ont des djinns shayatin. Mais il y a en qualité de djinn amoureux. Ça, c'est avec nous, ça nous cause du tort. On ne sait même pas où c'est. La personne là même qui est possédée par cette djinn, la personne l'a pris et lit le Coran, mais ça ne peut pas faire partie de ça. Particulièrement les secrets qui peuvent le faire quitter. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est ça, il faut comprendre. Il y a aussi en qualité de djinn, si c'est avec toi, c'est djinn, si ce n'est pas un bon djinn, parce qu'il y en a, il y a des qualités, ils sont bons. Donc, mais s'il y en a qui ne sont pas bons, tu fais tout, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens, ils commencent des choses, ça ne finit pas. Ça, c'est d'autres signes qui font ça. Il faut juste des arbres pour se laver avec. Mais ces djinns peuvent nous causer du tort. Les djinns peuvent causer ça aussi. Tu te mets avec quelqu'un, ça finit mal. Tu te maries, ça finit mal. Ou bien tu n'arrives pas à te marier. Tout ça là, c'est lié à des djinns ou des envoûtements. Donc, pour avoir un mariage, il faut faire chasser ces choses-là d'abord. Ça ne peut pas vous empêcher de vous marier. Pas tout le monde. Mais si ça a la force pour vous empêcher de vous marier, vous allez faire tout, vous n'allez pas avoir mariage. Donc, je vous conseille de faire attention, très attention. C'est des choses qui sont très dangereuses, qui sont avec des humains, qui peuvent nous causer du tort. Ces djinns-là, on les voit, ils sont trop vilains. Ils sont trop vilains, mais ils se transforment souvent en rêve. Ils peuvent se transformer en rêve d'une belle personne, que ce soit, si c'est une femme, un beau gars, viennent coucher avec toi en rêve. Bon, souvent, ils peuvent partir. Donc, au moment qu'ils reviennent en toi, tu le vois en rêve, ils viennent coucher avec toi. Donc, il y a ces choses-là aussi, il faut faire attention. Ça peut nous causer du tort aussi. Ce n'est pas des bons signes. Bon, il y a d'autres qui sont possédés par les djinns. À travers ces choses-là, ils font trop de rêves. Donc, il y en a aussi qui peuvent... comment gagner un djinn? Parce que il y a des gens, ils entendent, ils ne savent même pas comment est-ce que ces choses-là peuvent nous arriver. Il y a des gens qui peuvent gagner ça à travers leurs parents. Depuis tes ancêtres ou bien tes parents, tu peux avoir ça. Si tes parents, ils étaient possédés par ces djinns, ils n'ont pas pu guérir ça. Donc, au moment où ils peuvent avoir la force sur ces djinns-là, mais djinn-là est toujours là. Donc, quand ils vont avoir un enfant, ça va suivre cet enfant-là. Ça peut être ça. Aussi, quand on vous dit qu'au moment entre Maghrib et Isha, au moment de 18h et 20h, ces moments-là, il ne faut pas laisser un nouveau-né seul. Djinns peuvent le posséder à ces moments. Ou bien un endroit, il ne faut pas être tout le temps seul dans un endroit comme des forêts, des endroits tranquilles. Il ne faut pas être tout le temps seul là-bas. Tu peux avoir des djinns amoureux de ce côté-là aussi. Et aussi souvent, à prière de 14h et 15h. Donc, c'est entre ces prières-là aussi, il ne faut pas laisser un nouveau-né seul. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir ça. Peut-être qu'ils peuvent sortir avec certaines femmes qui sont possédées avec beaucoup de djinns. Il y a l'un de ces djinns-là qui peuvent vous suivre. Donc, même si ils ont eu seulement un peu de relation avec une femme, ces djinns-là peuvent vous suivre à travers ces chemins. Ça peut arriver. Oui. Donc, il faut toujours faire attention. Il faut toujours essayer de comprendre les choses. Il faut les voir clairement avec les yeux ouverts. Donc, les femmes, il ne faut pas rester tranquille sans guérir les djinns. La plupart, c'est les femmes. Donc, tout ça là, c'est des djinns, mais les Bambara dit souvent qu'on a faim. Il y a ça aussi. Tout ça là, c'est des djinns, mais les qualités des djinns ne sont pas pareilles. Comme des gens aussi. Il y a beaucoup de qualités des gens. Il y a beaucoup de qualités des gens. Si on regarde le Coran, tu peux voir quelqu'un, il a un verset coranique, il peut faire des zikrs de ça. Il peut découvrir des noms de ça, il fait des recherches, il peut découvrir les noms d'un ange sur cette verset. Donc, à travers ce verset-là, ils peuvent découvrir des choses on appelle Rouhani. Rouhani, c'est des anges. C'est des anges. Les Rouhani, c'est des anges. Il y a des qualités des anges, on dit Rouhani. Il y a des anges d'autres qualités aussi. Même le moment que Dieu a dit à toutes les gens de faire sujud sur Adam,
il y avait des qualités de gens et ils n'étaient pas autorisés. On les appelle Malakul Alin et ils n'étaient pas autorisés de faire sujud sur Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, tu refuses de faire sujud sur Adam, am kunta minal alin. Donc tu te prends comme des gens qui sont plus élevés. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Donc mettons aux pratiques. La prochaine, on va parler de ces secrets-là. On va commencer à parler d'autres choses, comment chasser les djinns. Voilà, les femmes, je vous conseille de faire tout, de chasser les djinns. Il ne faut pas rester tranquille. Il ne faut pas être quelqu'un qui ne croit à rien. Dieu a créé les choses comme ça, c'est tel comme ça. On les croit, c'est fini. On n'y est périn. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, celui qui est difficile d'avoir mariage, tout simplement, il y a des arbres. Vous allez chercher. Le premier, ça s'appelle un gaba. Chez les soniqués, on dit ndinde. C'est un gaba, vous allez chercher les fils, c'est trop gros. Vous allez plier les fils là jusqu'à 3. Si vous êtes une femme, 3. Si vous êtes une femme, 3. Si vous êtes un homme, vous allez chercher 4. Ceux qui ont des difficultés d'avoir mariage. Deuxièmement, il y a un deuxième arbre qu'on appelle un zaban. Ces zabans, vous allez chercher aussi et plier. Si vous êtes un homme, 3. Si vous êtes une femme, 4. Et si vous êtes un homme, 4. Ce côté-là, c'est l'inverse. Si vous êtes un homme, vous allez chercher 4. Donc, si vous êtes une femme, vous allez chercher 3. Donc, c'est ça, vous allez chercher, les faire bien bouillir et écrire Souratul Fatiha 129 fois. Après, vous allez faire bouillir les arbres. Après avoir fini de bouillir les arbres, vous allez les mettre. Mais ça, on les fait bouillir d'abord. Après, vous allez chercher un truc que vous voyez sur l'écran là. Vous allez chercher ça qui n'est pas utilisé. Ce qui n'est pas utilisé. Donc, c'est ça, vous allez mettre chaque jour un peu d'eau, un peu de l'eau dedans. Et vous allez chercher 7 colas blancs. 7 colas blancs, vous allez les mettre dedans et vous lavez avec pendant une semaine. Pendant une semaine, chaque soir, pendant une semaine ou bien chaque matin, n'importe quelle heure. Vous allez vous laver avec pendant une semaine. Chaque personne qui utilise ça, Inch'Allah, si Dieu le veut, la personne aura un mariage et puis un bon mari qui va t'aimer jusqu'à la mort. Vous aurez quelqu'un qui va vous coller, qui vous aimera jusqu'à la mort. Donc, Dieu